Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Dijon, au Forum Bois Construction 2018. Et avec moi, un architecte. Bonjour, vous êtes Steven Ware. Bonjour. Enchanté. Et vous travaillez au cabinet Art and Build. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter le cabinet rapidement ? Le cabinet a 30 ans. C'était au départ un cabinet belge. C'était 4 fondateurs à Bruxelles qui ont fondé Art and Build. Et depuis, petit à petit, on a créé des agences ailleurs en Europe. On a aujourd'hui une agence à Paris, une agence à Luxembourg, une agence à Bruxelles. Donc nous sommes une centaine de collaborateurs en total. Voilà. Et nous, on va aller à Nantes pour parler d'un bâtiment qui s'appelle Kibori. C'est ça. Et qui est un bâtiment qui a la particularité de marier 3 matériaux, on va dire. Le bois, bien sûr, l'acier et le béton. Et vous allez nous dire pourquoi l'intérêt, en fait, de marier des matériaux. Mais avant, je voudrais que vous nous décriviez un petit peu le contexte de ce bâtiment, le contexte architectural, ce que vous avez trouvé quand vous êtes arrivé et ce que vous avez proposé. Alors, on a constaté avec un de nos premiers projets en bois, enfin c'était aussi une question de bâtiment mix avec du béton, de l'acier et du bois. On avait un projet en cours qui sortait à Paris et on avait constaté qu'il y avait une demande auprès des décideurs publics de se lancer dans les bâtiments à bas carbone, etc. Et on savait que les bâtiments en bois étaient attendus. Quand le concours a été lancé à Nantes, on s'est mis en équipe avec un promoteur, avec un architecte Garot Boixel à Nantes, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Une opération qui demande 20 000 m² au total, une partie en logement, une partie en bureau. On s'est dit ça serait intéressant de proposer que le bâtiment soit fait au moins en 80% de structure primaire en bois. Et c'était bien ce qui s'est passé. La ville de Nantes, l'aménageur, etc., et son architecte urbaniste, Gérard Penot, a dit oui, c'est ce bâtiment-là qu'on veut. Donc 80% de bois, 80% bois, un noyau béton et des structures acier. Voilà. Pourquoi ce mariage ? Alors, il y a une petite anecdote, hein, vous êtes biologiste et vous dites qu'en fait, il faut que les matériaux, dans la nature, on n'est pas monomatériaux en fait. Hein. Exactement. Voilà. Il y a quasiment pas d'espèces ou de créatures sur cette planète qui consistent à un seul matériau. Voilà. J'en peux toujours, biologiste, peut toujours aller les chercher, mais en général, la nature est très intelligente. Il va mettre le bon matériau au bon endroit. Le squelette est fait à base des molécules qui sont constituées principalement de calcaire, etc. Après, les muscles, c'est des protéines plus complexes encore, la peau, la graisse, etc. On a besoin de cette mixité pour survivre et pour donner une sorte de résilience à notre structure. C'est la même chose avec un bâtiment que nous, on considère comme un élément vivant dans la mesure où il est né, il va avoir une certaine vie et puis il va avoir une vie après sa démolition. La matière, les ressources vont être récupérées. Donc on a la même approche par rapport à la conception d'un bâtiment qu'on aura comme si on avait un organisme à concevoir d'une certaine manière. Voilà. Donc dans un organisme, je ne sais pas, il y a un squelette, donc là il y a une structure centrale, on va dire, qui est la colonne vertébrale. Et est-ce que là, ça va être le noyau en béton? Le noyau est en béton, oui, tout à fait, principalement parce que nous sommes en zone sismique par rapport à notre premier bâtiment de ce type qui était à Paris, où il y a moins de sismicité. Donc le noyau sert à la fois pour l'inertie thermique, mais aussi pour répondre à un certain nombre de questions sismiques. On n'aurait pas pu le faire en bois ? Si, on aurait pu le faire en bois. Il est important aussi aujourd'hui de rassurer tous les opérateurs autour de la construction que la mixité, d'être pur bois n'est pas forcément la meilleure réponse, sachant qu'il y a toujours une question économique derrière, il y a toujours une question de normes qui changent parfois pendant même la période de conception, la période de construction, et il faut rassurer qu'on s'est adapté comme la nature s'adapte aussi également. On abordera l'aspect économique à la fin de notre entretien, mais avant, je voudrais qu'on revienne sur cette mixité. Donc, un noyau béton, l'acier, vous le mettez où et pourquoi ? Alors, l'acier, principalement, on l'a intégré pour tenir un porte-à-faux que vous voyez dans les images. Je ne sais pas si... on voit les images, rassurez-vous, on verra. Il y a un porte-à-faux absolument magnifique de 2 fois 7 mètres. Donc on fait appel à l'acier parce que l'acier est extrêmement performant. On a fait un poutre treillis, ce qu'on appelle un poutre treillis. C'est un peu comme un ouvrage de pont pour porter cet élément-là, cette geste architectural. On a aussi l'acier pour optimiser les retombées de poutres. Tout ça pour avoir des plafonds qui sont plus
lisses, qui sont plus flexibles en termes de passage des fluides et tous les autres systèmes qui doivent traverser le plateau. Donc l'acier est là également pour optimiser le fonctionnement du plateau. Alors pareil, même question, on n'aurait pas pu le faire en bois ou alors en béton? On aurait pu le faire en bois ou en béton, exactement. Mais encore une fois, on revient toujours à cette question, quel est le meilleur matériau pour son rôle, le rôle qu'il va jouer en tant qu'entité parmi d'autres matériaux. C'est un peu impensif de le dire, hein. On dit souvent le bon matériau au bon endroit, mais là c'est c'est une réalité, c'est ce que vous avez cherché à faire. Exact. Sur le bois, racontez-nous un peu donc le reste, hein, c'est 80% de bois, de structure bois qu'il y a dans ce bâtiment. Voilà, c'est la partie qu'on voit parce qu'il y a un parking, un sous-sol qui est en béton. Après, une fois qu'on commence à monter dans les étages, le système c'est poteau-poutre en bois lamelé. Après, les planchers sont en CLT et les murs, les façades sont en mur ossature bois avec une vêture métallique à l'extérieur. Le bois est visible à l'intérieur? Le bois est visible à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'une bonne raison pour que le bois reste apparent, c'est l'effet dit biophilique. Les biologistes ont étudié les niveaux de stress quand les gens sont entourés par les éléments qui rappellent la nature. Le bois est considéré comme un élément biophilique. Ils ont constaté qu'il y a 10% de moins de cortisone dans le sang, il y a 10% de moins de pression systolique et 10% de diminution. Là, c'est le biologiste qui parle. Voilà, hein. C'est ça. Donc, tous ces indices, ça se traduit comment? Ça se traduit par un bien-être, 10% de plus de performance, 10% de moins de taux d'absentisme. Donc, on est dans des chiffres très concrets, très intéressants pour un occupant. Et ça, on est sûr que c'est le bois qui l'apporte. C'est le fait d'être dans un environnement, d'avoir de pouvoir le toucher, de le voir, voilà. qui va me déstresser en fait. Voilà. Et quand un biologiste fait un essai sur le comportement, sur la réaction de l'être humain par rapport à la présence de quelque chose, son protocole est extrêmement précis et donc il va le faire vérifier par d'autres scientifiques et c'est sur ce réseau-là qu'on s'appuie pour constituer les arguments biophiliques. D'accord. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, bien-être. Oui. Hein, ce qu'apporte le bois. Il y a autre chose dans ce bâtiment, c'est-à-dire que non seulement c'est un bâtiment donc principalement en bois, 80%, avec vraiment un usage de la mixité du bon matériau au bon endroit. Mais ce que vous avez voulu aussi montrer avec ce bâtiment et avec les précédents, c'est qu'on peut construire d'une manière tout à fait raisonnable, à un coût raisonnable. Expliquez-nous en quoi, comment vous arrivez à ce coût raisonnable avec ce type de mode constructif. Et justement, le mode constructif, quand on s'est lancé dans le bois, l'idée c'est de proposer des produits principalement en bois pour le même prix que leurs équivalents en matériaux traditionnels, en béton et acier. On savait que ni en termes d'écriture de normes, on était à maturité, ni en termes de l'évolution du filière bois, l'offre en termes de nombre de personnes qui pouvaient répondre à un appel d'offres en CLT, pour donner un exemple, mais on n'avait pas la maturité dans l'écosystème constructif autour pour pouvoir rassurer un promoteur ou un investisseur sur la fiabilité de nos calculs, de nos estimations économiques. Aujourd'hui, avec ce projet-là, on aimerait se féliciter en disant qu'on a maîtrisé le coût. Et puis on peut utiliser ces bâtiments comme un exemple, comme un prototype pour montrer aux autres investisseurs et promoteurs que c'est tout à fait possible. Ça veut dire que c'est un bâtiment dont vous allez vous servir, qui va être reproductible? Comment ça Exactement, c'est tout à fait l'idée. C'est tout à fait l'idée. Hein. Oui. L'idée, c'est de reprendre ces modes constructifs, donc de cette mixité, pour le reproduire. Mais alors là, est-ce qu'on n'est pas un peu dans on va reprendre la biologie et l'évolution et par exemple, vous citiez tout à l'heure quand on s'est parlé avant l'émission Darwin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bâtiment, vous allez le faire évoluer dans sa conception et que petit à petit, il ne sera jamais tout à fait le même, mais quand même, il y a une base qui vous permet de répondre à des coûts raisonnables. Voilà, c'est ça. Parce que, par exemple, les villes demandent différentes vêtures. On sait que la ville de Bordeaux s'est exprimée comme une ville qui se voulait une image minérale et blonde. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre des vêtures en bois sur des immeubles à Bordeaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a statué sur la qualité, la nature de la vêture, il y a toute une série de normes qui vont se mettre en place derrière la vêture, jusqu'aux grosses œuvres, jusqu'au système qui porte l'ossature bois et qui porte la vêture. Donc chaque fois qu'il y a un petit changement,
on est obligé de s'adapter d'une certaine manière. Donc l'idée, c'est de trouver le modèle qui permette une adaptation, malgré les différentes contraintes au cas par cas, site par site et ville par ville. Voilà, être capable de s'adapter, de faire évoluer. Exactement. C'est un peu comme nous, on peut vivre dans plein de différents contextes, on va dire. On sait, les 4 saisons sont différentes, on s'adapte. Et c'est important que le bâtiment puisse s'adapter, même s'il ne se déplace pas, en fonction de beaucoup de différentes conditions. Et c'est ça la reproductibilité. Donc on parlait de coût. Oui. On sort à combien là sur ce bâtiment? On est entre 1 400 € le mètre carré et 1 500 € le mètre carré. Ce qui revient à peu près au coût d'un bâtiment qui aurait été construit par exemple en béton. Voilà, c'est ça. En l'occurrence, on est à Nantes, à côté de la gare. On est dans un secteur extrêmement privilégié en termes d'adresse, etc. Donc, on est dans un bâtiment, on va dire, de prestige, sans être dans le luxe, évidemment. Donc, on pense qu'on est tout à fait dans la fourchette de prix souhaitée par les maîtres d'ouvrage. Bah, écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV pour nous parler de Kibori. Un grand plaisir. À bientôt, merci. Une vidéo, donc une émission à retrouver sur le site de Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires, évidemment le Forum Bois Construction et France Bois Forêt, notre partenaire. Merci à vous. Au revoir.